La compagnie Volvo a la réputation de faire des véhicules qui sont solides et sécuritaires. Alors cette semaine, je me suis retrouvée derrière le volant de la S60. C'est une berline hybride. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors je vais commencer en vous énumérant en rafale tout ce que j'ai trouvé de positif de ce véhicule-là et vous allez voir que malheureusement, il n'y a pas tant de choses que ça. Mais commençons quand même par mentionner son esthétique qui est absolument sublime. Je la trouve tellement belle, cette voiture-là. Je vous laisse l'apprécier par vous-même. Ensuite, il y a le coffre que j'ai beaucoup aimé. Pour un coffre de berline, franchement, il est spacieux. Il est très large, il est très profond. En plus, on peut abaisser les bandes en arrière, on gagne encore plus en profondeur. Ma poussette y est entrée sans problème. J'ai fait aussi cette semaine de grosses épiceries et tout est entré. Donc ça, c'est un gros plus pour moi. Malheureusement, je vous dirais que le positif s'arrête ici. Tout le reste n'a été que source d'irritants. À commencer par cette console centrale que j'ai franchement détestée. Aide les jambes, il y a vraiment là comme un manque d'espace. J'ai vraiment pas trouvé ça le fun de conduire à côté de cette console-là. Vous remarquerez aussi l'absence totale de boutons de contrôle dans la console centrale. Ça veut dire que toutes les options de ce véhicule-là, même le chauffage, là, ça se retrouve dans l'écran tactile. Alors, on s'y cherche, là. Pendant qu'on conduit, on est tout le temps les yeux sur l'écran en train de chercher nos options. Il n'est pas très intuitif en plus. J'ai non seulement trouvé que c'était fatigant, mais j'ai trouvé que c'était très dangereux. Le GPS, même combat. L'écran tactile étant fait à la verticale, l'écran du GPS se retrouve en tout petit en bas. Pendant qu'on conduit, il faut baisser les yeux pour regarder où on s'en va. Et bien personnellement, j'ai préféré prendre mon téléphone, le mettre dans mon support ici. Au moins, il est à la hauteur de mes yeux pendant que je conduis. Parlons maintenant d'ergonomie. C'est pas un véhicule qui est très spacieux. On est un peu serré quand on est dedans. Et l'autre problème que j'ai rencontré, c'est que c'est difficile de rendre confortable à la fois un adulte assis en avant qu'un enfant dans le siège en arrière. Il y a nécessairement un des deux qui manque d'espace pour les jambes, alors ça, c'est pas vraiment agréable. Autre problème que j'ai rencontré cette semaine, qui est quand même majeur, celui-là, c'est que les sièges en arrière, en fait, sont vraiment étroits. Ce qui fait que pour mettre notre siège, bien, on doit vraiment empiéter ici là, sur l'espace du milieu. Donc, on peut être 5 passagers, mais croyez-moi, celui qui est assis au centre en arrière, il n'y a pas de fun, là. Et finalement, autre point qui m'a déçu, c'est la consommation de ce véhicule-là. C'est un véhicule hybride, alors je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une économie d'essence substantielle, mais c'est pas le cas. Ma consommation moyenne, ça a été 11,2, 11,3 litres au 100 km. À titre comparatif, moi, je conduis une berline du même format, 100% à essence, et je suis vraiment plus bas que ça. Donc, ça m'a déçu. Mon verdict sur la Volvo S60, écoutez-moi, j'aime Volvo. J'ai toujours aimé Volvo et je vais continuer d'aimer Volvo. Mais la S60 ne m'a pas convaincue pour toutes les raisons énumérées un peu plus tôt. J'ai l'impression que c'est un bon véhicule pour une personne professionnelle ou une personne qui a des enfants en garde partagée, donc juste de temps en temps, ça peut le faire. Mais pour quelqu'un qui a des besoins familiaux quotidiens, je pense que c'est pas le bon choix de véhicule.